Mes chers amis, lorsqu'on procède à la Netilat Yadayim du matin, à l'ablution des mains, à quel moment il faut réciter la bracha? Est-ce qu'il faut d'abord se sécher les mains et ensuite réciter la bracha? Ou est-ce qu'il vaut mieux d'abord réciter la bracha et ensuite se sécher les mains? Ou est-ce que ça ne change rien du tout? Alors, le Chafetz Chaim dit, je vous lis dans les mots, Yesh machmirim shelo yevarech ad achar sheyenagev yadav. Il y en a qui se montrent rigoureux et qui disent on ne récite pas la bracha de la Netilat Yadayim tant qu'on n'a pas séché les mains. Pourquoi? Ils disent comme ça. Quand je me suis réveillé, j'avais du roi ra sur mes mains. J'avais un vent d'impureté sur mes mains. Maintenant, ces décisionnaires-là, ils veulent dire que une fois que je me suis lavé les mains, tant que je ne les ai pas séchées, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore ce roi ra qui règne sur mes mains. Il y a encore du roi ra. Et tant qu'il y a encore du roi ra, qu'est-ce qui se passe? D'après ces décisionnaires-là, c'est pas bien de faire une bracha alors que j'ai du roi ra sur mes mains. Donc, dit le Chafetz Chaim, ces décisionnaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu te laves les mains 3 fois. Après, tu sèches les mains. Une fois que tu as séché les mains, tu es sûr que sur tes mains, il n'y a plus de roi ra. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien comme roi ra. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire la bracha normalement. Voilà ce que certains décisionnaires disent. Mais conclut le Chafetz Chaim et dit, Aval da'at poskim enaken. L'opinion des poskim, elle n'est pas comme ça. C'est pas obligé. C'est pas du tout obligé de faire ça. Tu peux très bien faire un Netilat Yadayim avec tes mains qui sont encore humides. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il dit que, au contraire, non seulement c'est pas obligatoire de se sécher les mains avant de faire la bracha, mais il dit au contraire, il vaut mieux faire la bracha quand les mains sont encore humides. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'opinion du Rambam est que si je me suis déjà séché les mains, je peux déjà plus faire la bracha. D'après le Rambam, tant que les mains sont encore humides, je suis encore dans l'accomplissement de la mitzvah. Mais quand j'ai déjà séché les mains, j'ai déjà fini ma mitzvah. Or, on a un principe, c'est que les brachot, il faut les réciter avant d'avoir fini leur accomplissement. Si j'ai déjà fait Netilat Yadayim et que je me suis déjà séché les mains, d'après le Rambam, c'est fini. Ma Netilat est terminée. J'ai pas fait de bracha, ben c'est trop tard. La bracha, tu ne peux pas la réciter alors que tu as déjà complètement fini la mitzvah. Donc, dit le Rav Ovadia que d'après le Rambam, si je veux pouvoir m'acquitter de cette bracha-là, que ce ne soit pas une bracha en vain, il faut que je récite la bracha or que les mains sont encore humides. Réciter la bracha avant de faire Netilat, comme on a l'habitude de le faire à propos des autres mitzvot. D'abord, on récite la bracha après on accomplit la mitzvah, c'est impossible, parce que les mains elles sont encore pleines de toum'a, pleines d'impureté. Maintenant, me laver les mains et me les sécher après faire la bracha, c'est déjà fini, c'est déjà trop tard, on ne peut pas faire la bracha après l'accomplissement de la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains et quand elles sont encore humides, on récite la bracha. Voilà le conseil que donne le Rav Ovadia Yosef. Et de cette façon-là, il n'y a aucun problème. De cette façon-là, on récite la bracha alors que les mains sont encore humides. Alors vous allez me dire d'accord, mais malgré tout, j'ai le problème qu'on a mentionné au début. C'est quoi? C'est que sur mes mains, il y a encore un petit peu d'impureté. Alors en fait, j'aimerais vous donner un conseil qui résout tous les problèmes. Pourquoi il y a des décisionnaires qui disent que lorsque j'ai fini la Netilat, avant de m'avoir séché les mains, il y a de l'impureté sur mes mains? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends mon keli et je me lave les mains 1 fois, 2 fois, 3 fois. La deuxième main, bref, 6 fois je fais Netilat. Qu'est-ce qui se passe? Tant que je n'ai pas fini les 6 ablutions de main, qu'est-ce qui se passe? Il y avait encore du roi ra sur mes mains. À quel moment le roi ra va sortir? Au moment où, sur chaque main, la 3e fois, il y a de l'eau qui est tombée. Donc cette eau-là, c'est elle qui permet de complètement en finir avec le roi ra qu'il y avait sur mes mains. Maintenant, vous êtes d'accord que ces gouttes d'eau, elles m'ont permis de faire sortir, extraire le roi ra, mais tant qu'elles sont encore sur mes mains, c'est des gouttes d'eau sur lesquelles il y a du roi ra. Donc j'ai un problème avec ces gouttes d'eau. Il y a des gouttes d'eau sur lesquelles il y a du roi ra. C'est pour ça qu'il y a certains décisionnaires qui vont vous dire, c'est ce que tu fais, tu n'as qu'à te sécher les mains. Comme ça, quand tu te sèches les mains, c'est fini, ces petites gouttes d'eau, ça y est, elles partent dans la serviette, et sur tes mains, tu n'as plus rien du tout. Il y a des décisionnaires qui disent, ça le Gaon de Vilna, par exemple, il conseille. Il dit, moi j'ai un autre conseil. Tu n'as qu'à te laver les mains 4 fois. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi? La 3e fois que j'ai fait sur ma première main, le roi ra est parti. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais il reste un petit peu de roi ra dans les gouttelettes qui sont encore sur mes mains. D'accord? Mais quand tu as fait une 4e fois, c'est fini. Il n'y a plus de roi ra sur tes mains. C'est terminé. Puisque l'eau qui va venir maintenant, elle va retirer ces petites gouttelettes-là. Dans les gouttelettes qui restent, c'est fini. C'est des gouttelettes qui sont pures. Donc le conseil qu'on pourrait donner, ce serait de faire comme le Gaon de Vilna dit. À savoir, au lieu de faire 6 fois, on fait 8 fois. Et de cette façon-là,
on peut très bien réciter la bracha alors que les mains sont encore humides, sans avoir le problème du roi Ra qui reste sur mes mains. Et là, c'est une super grande khumra. On s'est acquitté aussi bien d'après le Rav Ovadia Yosef que d'après les machmirim qui ont été rapportés par le Chafetz Chaim. Parce que j'ai fait la bracha quand mes mains étaient encore humides. Ah, mais tes mains sont encore humides, t'as du roi Ra. Non, j'ai plus de roi Ra. Ça y est, j'ai fait 4 fois sur chaque main. Voilà, Koltou mes chers amis.